Chers amis de l'athlétisme, bonjour, retour sur le jour 4 sur 9 des très beaux championnats du monde d'athlétisme à Tokyo après une soirée incroyable hier, aux deux dernières soirées complètement folles, d'abord pour la France et ensuite pour la Suisse avec Ditajik Kambundji. Soirée très agréable à regarder, mais largement moins folle côté suisse, mon cher Guillaume. On a pourtant cru que ça pouvait être tout aussi fou après les demi-finales du 110 mètres avec un Jason Joseph qui avait l'air pas mal du tout. Qui avait gagné hier, qui a gagné sa demi-finale. Et voilà, les autres, un peu comme chez Ditajik Kambundji hier, les autres demi-finales n'étaient pas incroyables. Il n'y avait aucun athlète qui sortait du lot. Et on a vu beaucoup Jason courir cette année et on sait qu'il a un gros coup dans les jambes s'il arrive à tout mettre en place. Donc, après avoir vu Ditajik, on avait une petite idée derrière la tête. Ouais, surtout que juste avant le départ, la régie, alors je ne sais pas si c'était la même chose à la télévision, mais la régie du stade a montré une maman blanche et un papa noir à l'image, en pensant que c'était les parents de Jason, c'était les parents de Ditajik Kambundji. On se disait, oulala, on est reparti exactement comme hier. Et ben non, en demi-finale, Jason Joseph fait pas un très bon départ, on a l'habitude, mais fini, mais comme jamais, on va dire. Et avant la fin, on pense que ça ne va pas passer. Et il va décrocher la deuxième place. Et on se dit, bon, avec un bon départ, il s'est dit exactement la même chose. Je vais mettre un tout petit peu plus sur le départ. Et ben, je peux aller faire exactement comme dit Taji. Il a mis un petit peu plus. Et il y a quelque chose qui a dû lâcher un moment dans sa tête, à mon avis. Puisque même deux, trois foulées avant la haie, tout à coup, il repart en arrière. Et au chrono, maintenant c'est DNF, mais does not finish, mais 25 secondes. Il a fait quoi? Dès le premier obstacle, c'est parti sans lui. Il n'a pas franchi le premier obstacle, il s'est arrêté juste devant. La course s'est courue et puis dépité, il a fini la course, passé les 10 obstacles. Techniquement très propre. Passé la ligne. Passé la ligne, il s'est couché par terre et voilà, il est resté longuement d'abord assis, ensuite allongé sur le dos. Le champion d'Europe indoor, l'immense talent. C'est dur. Ouais. On a vu hier, il y a tout qui peut avoir l'air facile, tout qui peut avoir l'air beau. On aurait envie d'être à la place des athlètes qui réussissent. Et tout d'un coup, on voit une autre réalité de ce sport. On n'a pas du tout envie d'être à leur place. Un sport terriblement cruel, on le voit tous les jours. Et c'est assez incroyable parce que les spectateurs regardent ça comme un divertissement. Mais si vous voyez la tension et la déception, et un jeu de façade, on est toujours relativement bien. Mais ce qui se passe après, les gens sont souvent ravagés dans la zone mixte. On a eu des finales du 400 mètres. Demi-finale du 400 mètres. Demi-finale du 400 mètres féminin et masculin. Comme dans toutes les disciplines, très intéressantes les demi-finales parce qu'il y a ce mode de qualification, il faut être dans les deux premiers de sa série et à chaque fois en tout cas 2 ou 3 ou 4 très bons athlètes. Il y a eu les hommes et les femmes où c'était déjà particulièrement intéressant en série. Ouais, alors on va d'abord faire les femmes. Il y en a une qui sort du lot, qui a trottiné 400 mètres. Il y en a une qui a donné l'air de trottiner 400 mètres. Sydney McLaughlin, donc la détentrice du record du monde du 400 mètres. On se rappelle à Budapest quand elle avait battu le record du monde du 400 mètres. Son chrono lui aurait juste suffi ou juste pas pour entrer en finale sur 400 mètres plat, donc avec les 10 obstacles. Et là, sur le plat sans les obstacles, elle s'est baladée. Mais elle ne s'est pas seulement baladée puisqu'elle a pulvérisé le record des États-Unis qui datait de 20 ans de Sonia Richard-Ross en courant 48-30, en étant apparemment pas à fond. Mais attention, elle ne sera pas toute seule. Il y a deux autres athlètes qui sont capables de choses très étonnantes. Celles qu'on peut appeler les extraterrestres. Il y a une certaine Nasser, par exemple, qui était très impressionnante en série. On se réjouissait de la voir en demi-finale. Elle n'a rien montré. Et Paulino, la championne olympique. La championne olympique, le 400 mètres. Et juste pour dire, la dernière qualifiée au temps,
qui a mis très longtemps. On se demandait s'il n'allait pas devoir installer une grue pour la poser sur son hot seat, parce qu'elle d'abord, en fait, elle s'est, je crois, jamais assise finalement sur ses hot seats. C'est Henriette Jäger, et ceux qui étaient au meeting international Resist Sprint, la chaux de fond, se souviennent d'elle il y a 2 ans. Elle avait explosé son record en courant pour la première fois. C'était quoi, 50 secondes haut, ou quelque chose comme ça? Ou peut-être. C'est possible qu'elle ait couru pour les 50 secondes pour la première fois. C'est 51 secondes. 51 ou même 50 secondes. Ah non. Enfin bref, à vérifier, à mon avis non. Je pense que c'est toujours Léa Sprunger qui a le record du 400 mètres à la chaux de fonds chez les femmes. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. 400 mètres masculin, très violent, avec des Botswanais qui ont l'air alors vraiment très faciles. Un Africain du Sud et un Botswanais. Moi j'ai vu deux Botswanais, plus un Africain du Sud. Ouais, qu'on ne connaît pas, ou pas vraiment. Néné, qui est quand même Néné, une des stars connaît, mais sur le sans circuit plus. de Diamond League, mais qui là avait l'air particulièrement en jambes, 43, 60. Ouais, ou même 40, quelque chose comme ça. Ouais, sans forcer. Mine de rien, et surtout, c'est ça qui est très impressionnant, c'est chez ces extraterrestres-là, bouche fermée, les 20 secondes qui suivent, là, il est très facile. Et il y a eu quelques grandes pointures, grosses pointures qui sont sorties. On a vu Hodgkin Smith là, hier qui était en difficulté. On s'est dit, bon, il va mettre une couche. Bah, il a mis une couche, mais au début, et puis à la fin, ça suffit pas. 400 mètres, la finale, c'est pas demain, mais ça sera après-demain. On peut s'en réjouir. On a eu des concours techniques. C'est vrai. On a eu un concours de la hauteur absolument magnifique qui se termine à des hauteurs stratosphériques. C'était le dernier concours. C'est de nouveau Amish Kerr, le Néo-Zélandais, qui gagne. Avec 2 essais au 3e essai. On pensait qu'il était mort. Il ne faut jamais l'enterrer, celui-là. C'est à son habitude. Et il gagne avec 2,36 m devant Wu, qui a enthousiasmé la foule. L'air asiatique plaît aux Asiatiques. C'est très bien comme ça. 3e, c'est Jan Stefela, un Tchèque. C'est qui? Je ne connais pas. On ne le connaît pas. Et on a eu un très beau concours du marteau. Très impressionnant. On n'est pas du tout spécialiste Canadien du marteau. Mais il y a avec une série impressionnante. Eton Katzberg, donc le chat de la montagne. Qui aurait quasi gagné le concours avec ses 6 essais, si je ne me trompe pas. Il a lancé d'une manière 8 régulière, en 2, très 8 en 4, loin. 8 en 2, 8 en 1, 8 en 3 et 8 en 3. Championships Record, c'est la 5e meilleure performance mondiale de tous les temps. Et derrière lui, un Allemand, Hummel, avec 8 en 2, 77 et 8 en 2, 69 pour Alaz, le Hongrois, 8 en 2, 02 pour Kokan, l'Ukrainien, avec une médaille en chocolat. Bref, un niveau extraordinaire, là aussi. Et côté suisse, d'abord on a une mauvaise nouvelle. Annick Kellin a toujours mal à sa cheville. Et ils ont décidé avec son papa et avec le médecin de la fédération, c'est toujours spécifié dans les communiqués de Swiss Athletics, ils ont décidé de renoncer à l'heptathlon. Malheureusement, ça fait une chance de médaille en moins, même que ça aurait été quand même terriblement difficile pour Annick Kellin. Et on a eu les 800 mètres masculins. Les séries, elle a surtout la finale du 1500 mètres féminin. 800 mètres masculin, Ivan Pelitza qui fait une très belle course, vraiment. Une énergie incroyable, ce garçon qui part très vite, on se dit trop vite, qui continue à aller très vite, on se dit trop vite, et qui tient, et qui fait vraiment une course exceptionnelle, une 45-50. Donc bravo. Mais bon, ça passe pas. Il fallait courir en dessous d'une 45-0 pour être repêché au temps. Et oui, mon cher Guillaume, à 1500 mètres avec une autre extraterrestre. Et surtout, ce qui est devenu une anomalie, ce qui n'était pas il y a quelques années, mais on a failli avoir un triplé Kenyan sur le 1500 mètres féminin, ce qui nous ramène quasi à 10 ans en arrière maintenant. On n'a plus l'habitude avec les courses de fond qu'on a vues et de demi-fond qu'on a vues ces derniers jours. Voilà, l'extraterrestre Kipyegon, superstar mondial, commercialisé comme nulle autre africaine ou presque. Est-ce qu'elle était dans son outfit de sa tentative de record du monde du quelque chose qui m'étonne énormément. Il y a eu beaucoup de communication de sa marque sur cette tentative impossible, à vrai dire, de premier mile sous les 4 minutes, avec tout un équipement soi-disant aérodynamique, des manchons, des picotis dans les cheveux.
Très joli commentaire de Thomas Gmur, vous pouvez retrouver sur notre site athlé.ch d'ailleurs. Et voilà, ce qui est très étonnant, c'est qu'il ne l'utilise pas en compétition. Alors, on ne sait pas pourquoi elle se prive d'un tel avantage et d'une telle recherche scientifique, mais n'empêche qu'elle a quand même gagné en menant de A à Z très facilement avec un chrono tout à fait 3,52,15. tout à fait Tout à fait tout à fait correct, on peut dire. exceptionnel. On aime à dire des fois que certains athlètes ne sont plus des athlètes, mais des produits commerciaux. Face Kipyegon, c'est exactement ça. Sur les écrans dans le stade, il y a 2 écrans, un de chaque côté. On voyait avant la course une certaine Chebet, qui est, à vrai dire, sa grande rivale, Et ça va être très intéressant, la finale du 5000 mètres, qui fêtait déjà avant et après, etc. Vraiment une équipe du Kenya soudée comme jamais, alors qu'on sait toutes les histoires qu'il y a. Kipyegon prend la tête, imprègne un rythme pas rapide, on a l'impression, mais c'est du 4 minutes au kilomètre, 2,7, 2,8 pas au kilomètre, au 1500 mètres. Au 1500 mètres, 2,7, 2,8 au 800. Et puis, ben voilà, elle durcit de plus en plus. Il y a Jessica Hull, la souriante, incroyablement souriante Jessica Hull qui va avec. Et on se dit, tiens, peut-être à 200 mètres. Et puis à 50 mètres, on se dit, bah non, certainement pas. Puis à 20 mètres, on se dit peut-être elle va finir exactement, sa foulée en train de se détériorer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette horrible foulée, cette horrible balle de jambe qu'elle a eue à Zurich. Et ben ça, c'était la même chose, mais heureusement, 50 mètres plus tard, elle termine 3e. Et la 2e, c'est Evoi. Voilà. Et côté suisse, eh ben, on a fait le tour. On a fait le tour de cette 4e journée. Demain, mon cher Guillaume, la 5e journée des très beaux championnats du monde à Tokyo, avec la finale de la longueur masculine. On a un Suisse, qu'est-ce qu'il va faire, Simon Hammer? J'en sais rien, moi. Sauter le plus loin possible. Il semblait un peu scotché, même qu'on n'a pas très bien vu, on doit avouer. C'est de l'autre côté du stade, le concours. Il est complètement de l'autre côté par rapport où on est placé. 3 essais tout près des 8 mètres, mais il n'y a pas eu ce saut. Mais on va dire, on ne lui a rien demandé. Il l'a gardé pour demain. On ne lui a rien demandé d'exceptionnel. Il y a soit la perche féminin avec Angelika Moser. Angelika Moser, qu'est-ce qu'elle va aller décrocher cette fois? La 4e. J'en sais rien non plus. Mais tu devrais savoir, la 4e des Jeux Olympiques. Bon, ben voilà, on va pas savoir plus. Elle est le début des 200 mètres avec Léonie Pointet et William Rice et un certain Timothée Moumeter, le champion d'Europe, qui est là. On va voir s'il a retrouvé sa superbe. Il était un peu en dents de scie ces dernières semaines. Et côté international, on se réjouit tout particulièrement du 3000 mètres steeple, la discipline préférée de Guillaume. C'est celle-là, c'est dans les courses. 3000 mètres steeple qui pourrait aller très très vite. On a vu plusieurs athlètes se promener sur des rythmes de 9 minutes. Peut-être un record du monde. On sait que de toute façon, sur le steeple féminin, les lièvres ne sont pas d'une grande utilité parce qu'il n'y a quasi aucune fille qui arrive à faire même plus d'1 kilomètre au rythme des filles qui peuvent faire leur record du monde. En plus, avec les obstacles et tout, c'est difficile d'aider vraiment. Et que les meilleurs ont toujours des fourmis dans les jambes, on ne sait pas pourquoi. Donc ça pourrait aller très vite demain. Ouais. C'est combien le record du monde? 8,43 je crois par Béatrice. J'ai perdu son nom maintenant. On ira vérifier ça. Et la finale du 1500 mètres, on a dit que c'est une boucherie, qu'il y a eu des scalpés. Par rapport aux Jeux Olympiques de l'an passé, il reste 2 finalistes. Non, il reste 2 des 9 premiers de l'an dernier. Oh, voilà. Alors, c'est la statistique de nos collègues de Let's Run qui sont toujours nos meilleurs amis. Au top. Donc, c'est qui ces 2? Ces 2 qui restent? Ben oui. Les 2 favoris de demain. L'anglais Kerr et le néerlandais Laros. Laros qui s'est préparé à Saint-Moritz. Et ben voilà, ça sera la 5e, mais c'était le résumé de la 4e des 9 journées des très beaux championnats du monde à Tokyo. Merci.